On y va. 1, 2, 3, ça commence, ça enregistre. Alors t'as fini? Donc, messieurs, si Dieu veut, dimanche, pas prochain, mais dans 2 semaines. Pourquoi tu nous dis ça, comme ça, avec une rasa totale? Dis-nous les choses. Dimanche, 27 Shvat, je ne sais pas ça veut quoi en hébreu, en français, excusez-moi, mais c'est en tout cas c'est dans 2 semaines. Il y aura le radio ce qui peut venir, fils, à 9h30 environ. Le soir ou matin? 10h du matin. 9h30, 10h du matin, ça va être que 1 heure, c'est important que chacun vienne. Dans 2 semaines en France? Je pars au ski dès dimanche. Oui, mais tu vas rester dimanche d'après aussi? Oui, je vois dimanche après. Aussi. Je crois que je vais aussi. Ouais, moi j'ai rendez-vous au Clermont, je commence au ski. Bon, il va nous interroger, M'interroger chacun? Non, il va juste On a posé des questions, c'est ça qui veut. voir un petit peu votre connaissance, comment vous connaissez, comment vous avez appris. Ici, est-ce qu'ici? Non, ici pas, non. Si c'est bien, c'est pas bien, si c'est pas elle qui essayera, après on verra si vous avez vraiment bien répondu, peut-être qu'il sera d'accord de signer, je sais pas. Sur la smicha. Mais c'est pas le but, il est pas là. Le but, il est de savoir si on a bien appris, s'il faut qu'on s'améliore. Sur le bassin de Khalab, ouais. Alors, ça va être sur le bassin de Khalab et sur le début du Taruvot. Là, maintenant, on va faire la Khazara sur le début du Taruvot qu'on a appris, les enquêtures qu'on a appris. On va faire la Khazara générale pour nous. Donc là, ça va être en même temps, à la fin, un petit mifrad pour voir si vous avez bien appris tout ce qu'on a fait, les premières choses qu'on a fait sur Taruvot. Et ce que je vous demanderai, c'est là, maintenant, vous avez 2 semaines, de réviser. Bon, il n'y a pas de jour là? Hein? Il n'y a pas de jour dans 2 semaines? Jusqu'à dans 2 semaines? Si, il y a encore un chiot. On va faire Facebook Live. Encore un chiot. Ce que je vous demanderai, oui, peut-être qu'on peut faire en direct. En tout cas, ce que je vous demanderai aussi, c'est de faire Khazara, des Bessar Khalav aussi, de revoir tous les. Vous avez dans le. Je vais essayer de renvoyer dans le groupe. Rappelez-moi de renvoyer dans le groupe où quelqu'un peut renvoyer la Matseget de Khazara sur Bessar Khalav. Tous les Khazara qu'on avait sur Bessar Khalav, depuis le début, comme ça vous avez une idée, vous avez une petite révision. Et il demandera aussi sur Bessar Khalav que Miré. Donc c'est important que chacun soit présent. C'est très important que chacun soit présent. Si tout le monde peut être là, c'est une très bonne chose. Et ça va être pas longtemps, ça va être une petite heure, si Dieu veut. Alors, ok? Parce que c'est à l'oral, hein? C'est à l'oral, c'est à l'oral. De toute façon, je serai là pour traduire. Vous êtes en hébreu, je serai là pour traduire. Traduis en français, tu ne comprends pas. La réponse directe. Ah oui, tu mets. Encore une fois, le but, c'est pour nous. C'est pour que nous. Non, Lui, il va repousser. avant le chiot. Faut venir en chapeau veste et tout ou... Il est venu, il va pas revenir. À part ça, La dernière fois, il n'est pas venu, donc c'est. les votes Mouchvat, il y a une petite surprise pour chacun de. Ouais. Et ici, ouais. De ma part. Ah, non, un truc qui a un rapport avec la cachoute. Mouchvat. Top. Est-ce qu'il va faire quelque chose celui-là ou il va rien faire? Photo de Shrina. J'aime bien les cadeaux. C'est plus un cadeau pour la femme, mais c'est pas grave. C'est un rapport avec le manger. J'aime bien aussi les cadeaux pour la femme. Les quoi, les quoi? Tous les cadeaux. On n'a pas une embrouille. C'est obligé de toute façon. Il faut que le travail. Il y a un PD. Tout le modernisme, c'est comme ça. Tu étudies la Torah comme à l'époque. Pas de la Torah. À partir du moment où tu veux. Dis-moi, c'est vrai que ça va passer à dimanche ou pas du tout? Tu peux avancer. Tu peux toi avancer le truc. Tu peux là-bas. En fait, elle est rechargée d'habitude. Hein? D'habitude, j'arrive à 9h. C'est à l'heure en fait. Moi, t'as mangé la pizza. Déjà, d'arriver à l'heure. Non, moi, t'as mangé la pizza. Ouais. Ah, voilà. On y va. Très rapidement, une révision. Min Bemino, on a vu. Minatora. C'est quoi, Bilbao? Min Bemino, d'accord? On l'avait déjà dans la première séquence qu'on a appris. Et ça résume tout. D'accord. L'art, belard, si c'est du liquide avec du liquide, du lait dans de la viande. Bilbao, c'est de la viande avec la viande? Alors, si c'est de la viande avec de la viande, par exemple du jus de viande, nevela, avec une soupe de poulet chère, d'accord? Non, excuse-moi. Du poulet nevela avec du jus de poulet nevela avec du jus de poulet cachère, donc ça c'est min bemino. Minatora, si c'est batel berov, les Chachamim te disent qu'il faut quand même shishim, d'accord? Dans ce cas-là, comme c'est les Chachamim qui ont dit qu'il y a shishim, si j'ai
Pourquoi on a d'après le droit dans le chichim? Parce qu'il n'y a pas de goût. C'est le même goût, c'est du poulet, de la soupe de poulet avec la soupe de poulet. Un poulet était taref, un poulet était cachère, ils sont été mélangés ensemble. D'accord, il n'y a pas le goût ici. On ne sent pas le goût du son. Donc même si tu as chichim, tu as 50, tu as 10, tu as 20, tu auras toujours le même goût. Ce sera le goût de la soupe de poulet. D'accord? Donc d'après la Torah, le seul goût dans le Torah c'est Batel Berov. D'après Rachamim, il faut chichim. Dans ce cas-là, si j'ai un safek. Ça veut dire quoi les coups là? Ça veut dire que c'est bon comme ça? Si j'ai un safek, alors on dit lesquels et on dit que tout est caché. Ça veut dire quoi que j'ai un safek? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Un exemple? On ne sait pas si c'est pas les quantités. On a inversé, Ah, si j'ai fait tomber un verre de lait, taref? C'est que ça marche. Deux secondes. Si on ne sait pas s'il y a chichim ou pas. Je vais répéter que c'est une connerie que je vais Non. dire. Voilà, on voit tout le monde. Et c'est filmé, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Ah, c'est péché. Non, parce que c'est important, non, c'est important. Si on ne sait pas s'il y a chichim ou pas. Donc c'est un safek, d'accord? On est sûr que l'Europe, mais on ne sait pas s'il y a chichim ou pas. Mahadine, Mekel ou pas Mekel? Attends, c'est bien Rabanan. Des rabanales, mais quel? Des rabanales là. D'accord? J'ai un doute, est-ce qu'il y a chichim ou pas chichim? Je suis sûr que l'Europe. Des rabanales, la couleur. Non, on n'est pas Mekel. Parce que là, c'est pas un safek. Pourquoi c'est pas un safek? On doit savoir, on doit savoir. Tu sais pas, c'est le problème, c'est restaurant Nédia. C'est Nédia d'une personne. Ça s'appelle pas. Non, on sait pas quand c'est tombé, par exemple. C'est tombé, C'est le poulet. c'est tombé. De la cuillère, par exemple, on ne connaît pas la quantité exacte quand c'est tombé, et quelque chose comme ça, je pense. Très bien. Le poulet, ça fait qu'il y a des tarifs. Non, si le poulet c'est un safek, est-ce qu'il est tarif ou pas? C'est pas un safek de Rabbanani. C'est un safek de Raïta. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il est tarif ou pas tarif? T'as la khalé de quoi? Safek de Raïta, le khumra, il est tarif. Donc le plus on a trouvé qu'il est tarif, c'est plus un safek. Ça s'appelle plus safek de Rabbanani, c'est un safek de Raïta. Donc dans ce cas-là, il faut chichim. S'il n'y a pas chichim, c'est un problème. Quand c'est tombé, c'est fait exprès, je crois, et on sait pas. Nishpar, pas Shavach, Nishpar. Si ça a été renversé, d'accord? Tu fais une chazra à Shmuel. Ouais, je suis avec toi. Tu fais une chazra de tout, c'est dommage. Si ça a été renversé de Rome, si j'avais une marmite, j'ai du sourd qui est tombé, la soupe qui est tombée, ça s'est renversé, moi je sais pas si il y a chichim ou pas chichim. Je vois qu'il y a Rome, mais je sais pas s'il y avait chichim, il y avait chichim. Ils sont pas partis, ils les ont renversés. Alors là on est avec juste ça s'appelle un safek. Si. Ça veut dire baptême. C'est-à-dire que s'il y a deux contreurs, ça suffit. C'est-à-dire que si par exemple il y a une soupe de poulet, qui a. Mais qu'est-ce que ça veut dire baptême Europe? Pourquoi il est baptême? Pourquoi c'est baptême le taref par rapport au cachère? Parce que c'est bien l'Europe. C'est quoi le. Quand il y a chichim, je comprends qu'il y a un baptême parce qu'il y a. Il y a goût. Il n'y a plus de goût. Mais quand c'est cassé. Ça ressemble Ça veut pas dire que ça devient, on va dire, presque annulé parce qu'il y a une très très grande Ça ressemble pas quantité. le goût. Quand tu as trop. Mais le baptême, quand il y a, on va dire, un poulet pour deux poulets, Mais il n'y a pas de différence de goût baptême, là. ça veut dire qu'il est annulé, c'est-à-dire. Il n'y a pas de Après la différence de Torah, goût. la Torah ça s'annule. Vraiment, il est mélangé. Il n'y a pas de différence de goût entre du poulet Peu néval ou du importe le poulet. goût, c'est Non, mais là, le taref. Oui, C'est mais le alors. taref. Comment il peut être baptême C'est la- Europe. C'est la Torah qui dit ça. La Torah elle dit que c'est pas de c'est pour ça que les Kharamim justement ils sont pas d'accord avec ça. Enfin ils sont pas d'accord. Kharamim ils demandent Shishim pourquoi justement parce que dans la tête des gens c'est pas possible. C'est pas possible. Un Batel Berov il est toujours là. Le poulet il est toujours là. Et c'est pour ça d'ailleurs que même d'après la halakha il y en a qui disent que tu peux pas les manger tous d'un coup. Il faut les manger un jour après l'autre ou deux personnes différentes. Et la halakha elle est que quoi qu'il faut enlever un de côté. Pourquoi? Parce que justement il y a ce problème là que a priori il y a j'ai trois poulets, un taref et deux cachères, tu me dis que tout est cachère. D'après la Torah tout est cachère effectivement. Mais effectivement, comme dans la tête des gens, ça ne veut pas rentrer dans la tête des gens. Donc les Kharamim, ils ont... C'est uniquement l'histoire de la tête des gens. Il n'y a Quoi? pas ça s'appuie pas sur. Pourquoi les Kharamim ils ont dit plus? Pourquoi oui, c'est Non, les Kharamim ils ont dit plus parce que de là, je peux arriver facilement à là. De là, on peut arriver à là. De là, on peut arriver à là. Mais de là, pour arriver à là, c'est plus loin. Donc, 3 poulets, c'est caché. Même d'après les Kharamim. 3 poulets, effectivement, c'est caché. La soupe, non. Du liquide, non. Mais 3 poulets trop solides, en vérité, même la halakha, ça c'est caché. Tu dois, d'après certains avis, le mettre un poulet de côté ou quoi. En tout cas, les 3 poulets, t'as 2 poulets cachés, un poulet taref, c'est caché. Parce que c'est pas tel beurre, Midna Torah, Midra Banane, quand c'est Yavesh, Yavesh. Mais nous, on voit ça. Acharé Rabim Latot. Acharé Rabim Latot. On va d'après Ah, le jeudi. ça fait tout. Bon. On y va. Si c'est l'art belach, min beshenumino, quand on dit l'art belach, c'est pas obligé que ce soit l'art belach, ça peut être aussi l'art be yavesh. D'accord?
peut être aussi un morceau de viande qui tombe dans une marmite, dans un ragoût de pommes de terre, de carottes et de soupe, etc. Donc qu'est-ce qui se passe dans la Bula, c'est quoi le din? Alors dans ce cas-là, d'après la Torah, il faut shishim. Pourquoi il faut shishim d'après la Torah? Parce qu'il y a le goût. Comme il y a le goût, donc le goût ta'am keika, le goût il reste comme si qu'il est toujours là. Même si j'ai pris le morceau de viande taref et je l'ai enlevé le morceau de khazir, je l'ai enlevé du ragoût, quand même le goût du khazir il reste. Donc si le goût du khazir il reste, c'est comme si que le khazir il est là. Et donc automatiquement, il faut 60 pour annuler le goût du khazir. Ok? Si donc là c'est Minatora. Donc dans ce cas-là, si j'ai un safek, ça veut dire que si c'est renversé et j'ai un safek, safek de Oraïta, les khumra. Si maintenant c'est Yavek ou Yavesh, 3 saucisses, 3 morceaux, 3 poulets, 3 cuisses de poulet, peu importe, qui s'annulent, qui se mélangent. 3 cuisses de poulet qui se mélangent, 2 cachères et 1 lef. Alors dans ce cas-là, d'après la Torah, c'est Batel Berov, et même d'après la Chachamim, c'est Batel Berov. Si par contre, c'est Min Béché Nomino, dans ce cas-là, les Chachamim ont demandé qu'il faut chercher. Pourquoi? Parce que quand c'est Min Béché Nomino, tu risques de les cuire ensemble. Ce mélange-là, tu vas le cuire ensemble, ça va te permettre. Tu risques de mélanger tout ça, tu risques de cuire tout ça ensemble. Et si tu vas cuire, ça va donner du goût. C'est pas Min chez Nomino, par exemple, dans la viande. Parce que quand tu dis la viande avec du khazir, c'est ça chez Nomino. Par exemple, oui. La viande du khazir, la viande de bœuf et du Il y a de la viande cachère et de la viande non cachère. C'est Min Bémino. Qui sont. C'est Min Bémino, 2 viandes de bœuf. De cheval, par exemple. Oui, c'est Min Bémino. La viande de cheval avec la viande de bœuf, c'est Min Bémino. C'est pas le même goût. C'est le même goût. C'est pas le même goût. Je pense que c'est le même goût. Moi, je n'ai jamais goûté. Pas non plus. Non, mais je veux dire. Est-ce que c'est un goût particulier? C'est une question. Ça, il faut demander aux professionnels, mais je ne pense pas. C'est le fait du goût que c'est nomino. Non, parce que moi, je vois un morceau de viande un morceau de viande De cheval et un morceau de viande de bœuf, je suppose que Apparemment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais en tout cas, on dit que la viande de cheval ressemble beaucoup à la viande de bœuf. Hein. C'est Apparemment, c'est pas bon du tout. ça va passer en France en ce moment. Il y a une grande La viande de cheval, ça se c'est ressemble La physiquement. viande de cheval et la bœuf, elle ressemble énormément. Ah oui, ça je connais pas. Et si tu l'as fait hacher en plus de ça, si c'est la viande En France, ils distribuent la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. Il y a une grande histoire parce qu'ils disent c'est la viande de bœuf parce que c'est. Et en fait, c'est la viande de cheval. Parce que c'est moins cher la viande de cheval. Il y a eu une grande histoire en Israël à cause de ça. En France, il y a plein. En ce Il y moment, avait c'est un mec la qui faisait paella, une paella et tout. Et les mecs qui faisaient sa paella, tu vois, au restaurant pas que j'avais fait. Il fait ta paella, il y a un truc bizarre et tout. Le chef lui parlait de ce que c'était. Regarde, pour moi, c'est du porc, c'est pas grave. Tu vois, c'est du porc et tout. Et il a dit non, non, en fait, je mets un petit morceau de cheval dans la paella, c'est pour qu'il fume, quoi. Pour donner du bon goût et tout. Et ça fait un gros scandale. Parce que la viande de porc en Israël, c'est pas le problème. La viande de cheval, ça les a. Comment tu peux mettre un cheval dans une casserole? Ainsi, en France, Les animaux, c'est Du porc, ils s'en foutent du cheval. en France, tu mets du cheval à la place de bœuf. C'est moins cher. Ici, il y a une Alors, 2 secondes. Et nomino, ça veut dire On va y pas le arriver. même goût. On va y arriver. La question, c'est une question qu'on a déjà appris, ça. Est-ce qu'on va battre Shema ou battre Ta'ama? Est-ce qu'on va d'après le nom ou va d'après le goût? Vous vous rappelez avec le jus de raisin, avec le vin? Si j'ai des raisins et du jus de raisin, c'est le même goût. Et c'est pas le même nom. Ça, c'est des raisins, c'est du jus de raisin. Est-ce que ça s'appelle Mindomino? Ça s'appelle Mindomino. Il y a une marque entre le rameau. Messieurs. Il y a une marque entre le rameau et le char, le taz. Est-ce qu'on va d'après le nom ou on va d'après le goût? La halakha, elle est qu'on va d'après le goût. Parce que la logique, elle est que quoi? Elle est que tu as besoin de chichim. Pourquoi tu as besoin de chichim? Pour enlever le goût. Si c'est le même goût. Si la viande de cheval et la viande de bœuf, c'est le même goût, par exemple. Mais tu n'as pas besoin de chichim, puisque de toute façon, même si tu as 50, tu as 30, tu as 60, tu as 1000, tu as 2000, tu auras toujours le même goût. Le chichim ne va rien aider. Donc, ça, c'est comme ça que le char il pense. Ça, c'est la raison du char. Le char, pourquoi il n'est pas d'accord avec le rameau? La halakha, elle est qu'il faut être mahmir. Même si c'est min be'inomino dans le nom, mais pas dans le goût, il faut être mahmir. Mais le din, il est qu'on va d'après le goût et pas d'après le nom. La khumra, elle est qu'on va aussi, on est mahmir aussi comme le rameau, d'aller d'après le nom. Khazak. Vas-y, moi. Tu veux pas l'avancer ici? De quoi le truc? Mais non, parce que ça va tout décaler. C'est bon? Voilà. Voilà ce qu'on vient de dire. Tu le dis, je vais. D'après le chat, d'après le taz, les achmir. Le taz il est mahmir, la halakha elle est comme le chat.
D'accord? Mais qu'il faut être mahmir. Quel Ramo il dit Lola Charata. C'est bon, c'est bon. Ouais. Où est la logique? Ouais. Quoi? Encore? F? Il date les gars. Pourquoi tu vas leur dire un truc? Parce que si tout est branché à l'ordinateur. Alors, c'est un match. Ouais, c'est pas long. Ah, là, c'est quoi la logique de ça? Mais non, la pizza. Comment on peut savoir s'il y a le terme de Issour sur le terre? Avance sa table, avance sa table. Ouais, c'est quoi? Avance sa table. Ou avance la pizza. Non, mais arrête, Recule la table. il avance. C'est bon? Ouais, c'est bon là. Il y a tout là. Il avance. Il Ah, veut regarde. finir le mot. Il veut rentrer. Comment pour ça? D'accord. Ok. Et Jonathan Better. Non. Non, non. C'est pas un kiff comme ça. Fais tout s'il te plaît. Ok. Ketsan Nitan Ladat Imyesh, Ta'am Shel Issour Beter. Comment on peut savoir s'il y a le Issour dans la ou pas? Il y a plusieurs manières de vérifier. On a vu. La première manière, c'est quoi? C'est Teimat Goy. Tu donnes un goy à goûter, et puis on peut savoir s'il y a encore le Issour, il n'y a pas le Issour. Ça marche, Teimat Goy, elle marche ou ça ne marche pas? D'après le Mechaber, ça marche. Lors de Mechaber, ça marche pas. D'après le Rameau, c'est Issour. Mais même alors, vous avez dit qu'aujourd'hui on n'est plus sommaire. D'accord. D'après, c'est dit qu'aujourd'hui, même les Sfardim, ils sont morts le plus sur le Teimat Goy, mais si pour moi il y a une scène groupée, etc. Alors ils seront lesquels, les Sfardim? Et le Mechaber, il dit que c'est Moutar, mais il faut deux conditions. Ou bien Messiach, la fille, tout mot. C'est quoi Messiach, tout mot, ça veut dire? Il sort comme ça, Non, il sort comme ça. Ça veut dire Ah. qu'il sort comme Mais ça. si, Il dit sans qu'on lui demandera. Sans qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il dit naïvement, c'est bien que c'est un Ouman, que c'est un Fela, c'est-à-dire que c'est un professionnel. Fela, c'est un Ouman, c'est-à-dire un traiteur professionnel. Ok? C'est clair? Oui? C'est quoi au moins un d'accord, c'est un cuisinier? Il y a des avis qui pensent qu'il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il soit un Ouman et Messiah Riftumo. D'accord? Il y a des avis qui pensent qu'il faut que ce soit que Messiah Riftumo ou que Ouman. Ça, c'est le Mechaber, comme ça, c'est qu'à la fin. Et il y a des avis qui pensent que Messiah Riftumo ça marche, et Ouman ça marche pas. Quand c'est écrit dans la Gemara Ouman, c'est pas obligé que ce soit un Ouman, un Tfela. Ça peut être même un gars normal, mais c'est juste. Quand on dit Tfela, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le goût, quoi. Un cuisinier, parce que c'est à lui que tu vas demander est-ce qu'il y a le goût ou pas. Mais c'est pas obligé que ce soit qu'un Tfela. Il y a des avis comme ça. Mais la Lachalé, le Mechaber, il faut ou l'un ou l'autre. C'est quoi Ouman et Tfela? Tfela ou Ouman, c'est la même chose. Ah, Ouman et Tfela, c'est la même chose. Tfela. Tfela. Fais la Rosh Hashanah, je pense. Fais la Rosh Hashanah. Un gars qui va goûter, il va voir si elle est bonne. C'est marqué en bleu. C'est quoi, on sait qu'il y a Bashishim par exemple? C'est quoi, il y a Bashishim? C'est quoi le Comment on peut savoir s'il reste du goût dans le. S'il y a Shishim, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas Shishim, c'est ça les gars. Alors il y a plusieurs manières. Un, c'est Shishim. Shishim, il n'y a pas de Ou problème. bien c'est Teimat Goy. Teimat Goy, d'après le Ramo, ça marche pas, d'après le Mechaber, ça marche. Ou bien, Pitom, un Tarovet, Belachon. Mais non, c'est pas bon ça. Si on, avec la langue, ça marche pas. D'accord? Que pour un éder, on a vu comme ça. Que pour le Tanit, pendant un jeu de Tanit, Ouais, mais avec le Lachon, ou quand il y a un Safek. Quand il y a un Safek, avec le Lachon. D'accord? Avec la langue. Tu manges pas. Mais si, quand on parle d'un mélange de Bessar Khalab, ou un mélange de Issour Veiter, avec le Lachon, ça marche pas. Ça aide pas. Ça va rien aider. Si tu goûtes avec le Lachon, ça va rien aider. Et en plus, t'as pas. C'est assourd de faire. Non, même s'il y a un Safek que tu peux te méquer parce qu'il y a un Safek, ça va pas aider Michel. Même s'il y a un Safek et que tu peux, t'aurais pu goûter avec la langue, ça va rien aider. Pourquoi on avait vu qu'on a le droit que ça marche de goûter avec la langue? C'est quoi le cas avec la langue? Ah, c'est la viande de lait, la viande. C'est le Patron de Bassari. Non, le 6, c'est le patron de 6 heures. C'est quoi le cas de la Gemara? De quoi on parle? Non, avec la Mara, la bile de l'animal, le cavette, le foie. On veut savoir est-ce qu'ils ont enlevé la Mara ou ils n'ont pas enlevé la Mara? Est-ce que la Mara elle est rentrée à l'intérieur? Est-ce que la bile elle est rentrée à l'intérieur? Ou elle était là et elle a été enlevée? Alors, si tu mets la langue et tu vois que c'est amer, la Mara c'est la bile, c'est amer. Si tu vois que c'est amer, alors dans ce cas-là, tu sais qu'ils ont enlevé la Mara. C'est-à-dire qu'elle était là et qu'ils l'ont enlevée. Mais si tu sens que c'est pas amer, c'est-à-dire que la Mara était dès le début à l'intérieur, ils l'ont jamais enlevé. Dans ce cas-là, il faut l'enlever. Mais Teimat Goy, c'est s'il n'y a pas Shishim ou même s'il y a Shishim? Non, c'est Shishim, il n'y a pas de problème. Si, j'ai pas de problème. Ouais, c'est ça, Teimat Goy, c'est. Il y a des avis, il y a un avis qui pense, c'est Rachid je crois, si je ne me trompe pas. Shishim, Il y a un avis qui pense qu'il faut Shishim et Teimat Goy. Même on dit que Shishim, il n'y a pas de goût. C'est ça le but de Shishim. Il y a un avis qui pense qu'il faut Shishim et Teimat Goy. Seulement dans le cas où tu n'as pas de Goy, c'est-à-dire tu dois ramener un Goy. Si tu n'as pas de Goy, alors là Shishim tout simplement ça suffit d'après tout le monde. Mais dans le cas où tu as un Goy, même que tu as Shishim, tu dois ramener un Goy. C'est comme ça, c'est un avis qui pense comme ça. Je crois que c'est Rachid qui pense comme ça ou je ne sais plus qui. Mais là, Il est en contradiction avec tout ce qui a été institué par rapport à la Chine. non, c'est pour être sûr. Dans les riches.
Rashi, Ramban, c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a besoin de Shishim? Disons comme quoi, effectivement, on doit être le chichim, ça a du. C'est la lache à commande de trop. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Là, Rashi, il fait vraiment dans le Shishim que dans les temps où il n'y a pas le choix. Ah, il a bloqué la sauce. Ah oui, prenez les prenez les sauces. Dommage. C'est dans le prix en plus. Non, il y a un supplément pour l'instant. Ouais, il a payé en plus. Hein? Il a payé en plus pour la On a sauce. dit 6 shekels au lieu de 5. Ok, on y va. Faut pas s'en faire, ça fait que ça fait Chaque chose on paye ici en Israël. Chaque fois que tu fais, tu payes. Mais c'est bravo Shmuel. Chaque fois que Mais même au matin, on peut plus l'écrire. Alors attends, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a plein de safek qu'on a dit? Et ça va pour machin de Rif. Si c'est un qui ne sait pas s'il y a Sishim ou pas Sishim, alors ça ne s'appelle pas un safek. Pourquoi? Deux raisons on a vu. Là, tu as nos safek, le fait que tu ne sais pas calculer, tu n'as pas appris les maths, c'est ton problème. C'est pas un safek. Et la raison du RAN, c'est parce que après ça peut arriver un Mirchol, il va dire oui, je ne sais pas calculer, je ne sais pas calculer. Il peut arriver un adore, c'est infini. Ça veut dire qu'on peut toujours calculer 60 fois dans quelques maths que ça soit Non, si c'est un safek que tout le monde, personne ne peut calculer. Comme c'est renversé. Récemment, Rochma, si c'est tout le monde qui ne sait pas vérifier, comme par exemple quand il y a une sirra dans la bête, c'est-à-dire qu'il y a une petite. Dans les poumons, il y a une petite. C'est pas un trou, c'est pas lisse. Est-ce que le fromage devient de son taref ou son pas taref? C'est un safek, est-ce qu'il y avait une sirra ou il n'y avait pas une sirra? Ça, c'est quelque chose que personne ne peut vérifier. D'accord? Et donc, automatiquement, même qu'on peut vérifier avec les. Mettre dans l'eau, etc. Mais concrètement, ça s'appelle un safek de tout le monde. Il y a un moyen d'enlever le safek. Ok, mais concrètement, c'est un safek. Genre, c'est un safek que tout le monde a un safek. On ne sait pas s'il y a un trou, il n'y a pas de trou. Il y a dans les poumons un petit. C'est pas lisse. On ne sait pas si ça veut dire que c'est troué ou c'est pas troué. Peut-être la bête elle est taref, peut-être la bête n'est pas taref. Est-ce que les fromages de cette bête-là ils sont cachés ou pas cachés? Ça s'appelle un safek taref. Ça fait des viandes qui sont taref. Donc là, c'est tout le monde qui ne sait pas si c'est troué ou c'est pas troué. Personne ne peut savoir. Le seul moyen de savoir, c'est que tu mets les poumons dans l'eau et tu fais gonfler, etc. Mais sinon, sans ça. Oui, mais sans ça, tu ne vas pas savoir. Quand tu vois, tu ne vas pas savoir. C'est tout le monde, personne ne peut savoir. Ou bien, on a vu que même si c'est un safek, on peut, oui, savoir. Mais, un safek qui n'est pas tout le monde. Mais c'est un safek qu'on peut sortir de ce safek-là. Alors, dans ce cas-là, on appelle ça un safek. Ok? S'il y a un moyen de sortir de ce safek-là, on appelle ça un safek. Et non, on n'appelle pas ça un safek, excusez-moi. Même quand c'est le kral, la mamelle, comment on appelle ça, Oui, c'est ça la mamelle. la mamelle de la vache, qui a le lait à l'intérieur, et la viande, on ne sait pas combien de lait il y a, combien de viande il y a. On ne peut pas calculer, personne ne peut savoir, et pourtant on n'appelle pas ça un safek. Pourquoi on appelle pas ça un safek? Parce que, comme on a un moyen de pouvoir sortir du safek, alors ça ne s'appelle pas un safek. Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris ce que le cas de la mamelle? C'est quoi le moyen de sortir? Est-ce que vous avez compris ce que le cas de la mamelle? C'est quoi? Si la mamelle Il y a un moyen de savoir. il y a du lait à l'intérieur, d'accord? Si la Ah oui, mamelle bah s'est mélangée. il faut faire ch'tiva, il faut la. Non, mais si maintenant tu n'as pas fait, et la mamelle s'est mélangée dans une marmite, d'accord? Dans une marmite de viande. Alors tu as besoin de combien? Tu as besoin de chichim fois. La mamelle. Non, le lait qu'il y a dans Normalement que le lait, c'est Oui, la mais mamelle. les rois, mais comme Mais t'as pas comme fait on ne sait ch'tiva, pas c'est combien le lait, alors on fait tout la mamelle. c'est un safek, on ne sait pas combien c'est le lait, alors on dit qu'il faut, ce ne sont pas toute la mamelle. C'est bizarre Mais parce que pourquoi? à Torah, ça sera la même chez Israël. Une seconde, mais pourquoi a priori c'est un safek? Mais dans le cas où c'est fait de Mais c'est un dérouler. safek que personne ne peut savoir, personne ne peut calculer combien de lait il y a dans la mamelle. C'est un safek de toute la génération. Donc de la même manière que tu m'as dit ici que un safek, que toute la génération a un safek, tu m'as dit que c'est considéré un safek. Donc dans le crâne aussi, ça devrait être un safek. Et donc dans le crâne, on devrait dire quoi? On devrait dire combien un safek? On est lequel? Safek de Rabbanan là-bas, le crâne, c'est une Torah ou de Rabbanan? Crâne. Le lait qu'il y a dans le crâne, c'est une Torah ou de Rabbanan? Pourquoi? 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 Il est pas sorti. Et alors? Il est parvé. C'est du lait, c'est du lait, bien sûr que c'est du lait, le lait il est intérieur. C'est du lait parfait. C'est pareil. Non, c'est du lait de vache. Ah, parce que c'est du halal meta. Khalad Meta.
vous vous rappelez, on avait vu, on va savoir Khalav. Khalav Meta. Khalav Meta, c'est que Midé Rabanan. Du lait d'un animal qui est mort, Ah, oui. c'est que Midé Rabanan. D'accord? Donc la mamelle, le lait qu'il y a dedans, il est que Midé Rabanan. Puisqu'il est que Midé Rabanan, C'est-à-dire quoi? ça fait que des Rabanan, considéré comme du lait? Je comprends pas. c'est du lait. C'est du lait mamache. C'est du lait bamache. Ça, du coup, le lait, c'est du lait mamache. Pourquoi c'est pas un interdit d'oraïta? Je comprends pas. Parce que la Torah l'interdit. L'autre rachète qui dit, pas Khalav Imo. Dans le lait de sa mère. Dans le lait de sa mère, c'est le lait une fois qu'il est sorti. Tu vas pas cuire le guidi dans le lait de sa mère, c'est-à-dire le lait de sa mère une fois qu'il est, c'est du lait une fois qu'il est sorti. Tant qu'il est à l'intérieur, c'est pas. C'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Il n'y a pas à l'intérieur de la Torah. Même que c'est du lait. C'est bizarre ce truc. Parce que c'est la vraie histoire de. Normalement, la Torah te permet de faire une critiquer les affects pas à cause de l'argent, tu vois. Non, mais c'est pas une de ça. Alors, j'ai compris ce que tu veux, mais c'est pas énormément d'argent. C'est pas. Tu veux me dire quoi? C'est mourbé. C'est quoi le En tout cas, a priori, le crâne, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que c'est pas un sapek. Pourquoi c'est pas un sapek? C'est un sapek, combien de lait il y a? Peut-être il y a un petit peu de lait, peut-être il y a beaucoup de lait, nahon. Certainement qu'il doit y avoir peut-être la moitié du crâne en lait, nahon. Tout le crâne à l'intérieur, c'est que de la viande. Il y a du lait. Oui? Il y a du lait qui se mélange dans tout le crâne, nahon. Maintenant, on ne sait pas combien de lait il y a. Mais il ne peut pas y avoir tout le crâne de lait. On est d'accord? Il va y avoir, on va dire, la moitié du crâne, c'est du lait. Même pas, moins que la moitié. Mais on va dire, vas-y, on va être cool, on va être large, on va dire, la moitié, c'est du lait. Donc normalement, tu devrais demander 60 fois la moitié du crâne, du volume. D'accord? Pas 60 fois tout le crâne. Pourquoi tu demandes 60 fois tout le crâne? C'est un safek. Et tu peux pas me dire que c'est un safek parce que moi je sais pas calculer. C'est pas moi qui sais pas calculer, personne ne peut calculer. C'est que là-dedans. Comme dans la sikha ici. Tu appelles ça un safek. Parce que c'est chesran de là-dedans. Pareil dans le crâne, c'est chesran de là-dedans. Pourquoi dans le crâne tu dis que il faut 60 fois tout le crâne, t'es marmé? La réponse elle est que quoi? Parce que comme on a une solution, on a une solution. C'est quoi la solution? C'est de faire 60 fois tout le crâne. On a un moyen de calculer. Tu sais pas calculer, tu sais pas combien de lait il y a. Il y a une solution. C'est quoi la solution? Ben, on va dire qu'il ne peut pas y avoir plus que tout le crâne. Alors on va être marmé, on va dire qu'il y a tout le crâne. On va dire qu'il faut 60 fois le volume de tout le crâne. Donc comme on a une solution, on ne considère pas ça un safek. Même que c'est un safek, Chisavon et Dia. Alors, tu endurcis le din à la fin. Oui. Automatiquement, il y a moins de solutions pour ce crâne. Après, il y a une solution qui est 60 fois plus de crâne. Oui, mais ça veut dire. Donc j'ai un moyen. S'il y a moins. J'ai un moyen de sortir de ce safek. Dans le sikha, j'ai pas de moyen de sortir de ce safek, parce que dans le sikha, tu sais où tu jettes le fromage? Tu jettes pas le fromage. Il n'y a pas shichim ou pas shichim. Là, dans le cas, j'ai un moyen, s'il y a shichim. Dans le cas où tu n'auras pas shichim, tu vas être jeté. Dans le cas où tu auras shichim, tu vas être jeté. Ah ouais. Mais là, je comprends pas, en fin de compte, Sikha aussi, t'as le moyen de savoir. Non, c'est pas un moyen. Vas-y. Tu sais, tu souffles ou alors tu mets dans l'eau. Non, c'est pas un moyen ça. Ah, c'est pas ça le moyen? C'est pas que j'ai un moyen. Ah, ça veut dire que tu peux calculer la possibilité de. Si le poumon il a été jeté, comment tu fais? Non, mais je suis pas sûr que ça soit le poumon. C'est le cas, je revérifie. Non, mais attends. T'as revérifié quoi? C'est ça le cas. Et peu importe, C'est vraiment, c'est-à-dire le truc là qui s'accroche à la paroi du. On ne sait pas si c'est du trou ou c'est pas trop. L'histoire avec la femme du Rambam qui a fait cuire le crâne, comment elle a fait pour le rendre Je cachère? connais pas si c'est ça. Ah, comment on rend cachère du crâne? Ah, ça c'est un Simon Sadik, ça on n'a pas fait. Ah. On mange pas le crâne de toute façon, donc on va. Grillé, de toute façon, c'est pas grillé. Donc, Khaticha chez les sources de Torah Vaïter. D'accord? On a vu plusieurs. Comment on calcule le ISO? Alors il y a plusieurs possibilités. Si Nimouchal Gamré, si le ISO il s'est complètement écrasé à l'intérieur de la marmite, si c'est nickel et si le ISO on le remarque, si Navlou Bet ISO, s'il y a deux ISO qui sont tombés, si c'est le même, si c'est deux ISO différents comme du sang et du prélève par exemple, et si c'est Naflou Pamaïm, si c'est le même Issour qui est tombé, un morceau de trésor qui est tombé deux fois dans la même marmite. D'accord? Kli Shibala, Issour ou Bishlo Imeter, un Kli qui a avalé du Issour et qui tue un Kli dedans du éther. D'accord? Donc comment on évalue la quantité du Keli? Comment on évalue ce qui est avalé dans les parois de la marmite? Et donc, Chishub Kamuta Issour, Shebaloua B'toch Kli, combien de Issour il y a dans le Kli? Chishub Kamuta Issour, Sheyetzem Kli, et comment on évalue
Donc déjà, combien il y a de issours dans le cli, combien de issours il sort du cli? Pas tout sort. D'accord? Ah vas-y, passe. Passe qu'on va voir maintenant. Alors, ok. Si si le issour il est pas là, il est complètement écrasé, j'ai fait une soupe, etc. On voit plus l'issour, on le remarque plus, je voulais sortir. Madine, chichim, même que l'issour il est là, il existe, le khazir il est dedans, j'ai tout mixé, je l'ai écrasé, chichim, je ne reconnais pas, chichim. Nikeret, alors si on le remarque, si on remarque le morceau, il faut l'enlever et il faut quand même. Pourquoi? Parce que Ta'am Keika, Minatora. Vous avez compris, c'est quoi Ta'am Keika? Comme si t'es encore là, quoi. Tam, c'est le plus important. Et Le Ta'am, c'est comme si c'est le Ika. Quand j'ai le goût du khazir, c'est comme si j'ai le khazir. Mais tout le lien de Shishim, c'est d'Afka d'enlever le goût, donc c'est ça, c'est logique. Ah, mais c'est Tout le baptême de Shishim, il faut enlever le goût. Mais là, on veut le coup même quand le morceau n'est pas là. Bah ouais. Non, mais on peut croire que le goût il est pas là quand il est parti du coup. On aurait pu croire que quand le morceau n'est pas là, il n'y a plus de Le goût. goût il est moins On fort. n'aura besoin que 30, on n'aura besoin que 20. On aura besoin que quand le morceau il est là. Naflou, Bet Isurim, s'il y a 2 Isurim qui sont tombés, j'ai 59. 59 de Ether. D'accord? Le même Ça issour, peut alors, peser le même issour, ça. Non, Bet Isurim Shonim. Ah, celui-là. Ah non, non. Oui, Bet Isurim. Et là, c'est quoi là-bas? Hein, Naflou, Bet Isurim Shonim. Deux Isurim différents ils sont tombés. Ça veut dire que j'ai 59 kazetim de Ether et un kazaïd de Khazir et un kazaïd de cheval qui tombent. D'accord? Mahdi. C'est bon. Tout est cagère. Pourquoi? Parce que chaque ISO annule l'autre ISO. Vous vous plaît? Ok. Maintenant, Isurim Shonim, on a vu différents Isurim qui sont pas battels, Afeloubé, Shishim. C'est quoi les Isurim qui sont pas battels de Shishim qui est casé? Nouvelle? Les Isurim qui sont pas battels de Shishim. Myriam, on a vu. C'est quoi ça? Ramet, il y a une Esser, Milta Davida. En là aussi, non? Biria, Milta Davida le Ta'ama, comme le sel, d'Avodazara, comme je suis là pour donner du goût, et Chazuta, pour mettre de la couleur, c'est Machlouket, Chazuta on est Machmir, et quand c'est pour mettre de la couleur qu'on a vu la cochonnerie, on a dit que ça met de la couleur, il y a une Machlouket dessus. Et il y a quoi d'autre encore? Qu'elle se rappelle encore quelque chose qu'on n'a pas dit? Chazuta, Ta'ama, Chametz, il y a une Esser. Ça c'est Chametz, il y a une Esser, c'est parce qu'ils sont chameaux. Parce que c'est des issues qui sont très stricts. Chazuta, Ta'ama. Il y avait 5, je crois. Chazuta, Ta'ama et Mamid. D'abord Mamid, ceux-là c'est parce qu'ils sont Nikar. D'accord? On a leur goût tout le temps, on les voit. Ils sont Mahamid, il est Mahamid, on le voit, il est toujours présent. D'accord? Biria, comme la fourmi, c'est parce que il y a une chashivut, c'est une importance. Que la Torah donne une importance à la Biria. On avait vu aussi avec les. Papillon. C'est quoi papillon? Papillon. Le jouk. C'est quoi papillon? Ouais. C'est dans de l'insecte. C'était le papillon, mais ça était des charges. J'ai une histoire avec le papillon, c'est montrer un papillon. On avait vu Khatira Royal et Kabel, on n'a pas encore appris c'est la route là. Khatira Royal et Kabel, c'est un morceau qui est important, hein, comme un steak, etc. Il ne s'annule pas. D'accord? C'est un morceau qui est apte à donner à des invités. Ok, bon. Nafla, par Maïm, si elle est tombée 2 fois. D'accord? Si le même mission est tombé 2 fois. Donc un morceau de Khazir, un casier de Khazir, il est tombé dans 1000 morceaux, excusez-moi, dans 100 morceaux kasher. Et après, je l'ai enlevé, il est retombé une deuxième fois, dans la même marmite, Mahadin. Je vous encore une fois Shishim ou pas? Non. Une fois ça suffit. D'accord? Pourquoi? Parce que même si tu me dis qu'au début, il a tout sorti, ben, la deuxième fois il n'a plus rien, il n'a plus de goût. Si au début il n'a pas tout sorti, ben, la deuxième fois il va tout sortir. Même si au début il a sorti la moitié. Voilà, au début il a sorti la moitié, ben, la deuxième fois il va sortir une moitié. Donc de toute façon il faut 60 fois le khazir. Parce que je ne sais pas combien il sort. Par contre, s'il tombe dans un autre marmite, alors il va falloir encore une fois Shishim. Ah mais voilà, il était déjà dans la première marmite, il est sorti. Il est tombé là-bas. Non, parce que c'est pas peut-être que dans la première marmite il n'a rien sorti du tout. C'est qu'il a sorti que 1% de ce qu'il a. Donc il fait 10 marmites comme ça, c'est pareil. D'accord, même si c'est 10 marmites, toujours il va falloir Shishim, même que le morceau de khazir, ça y est, il l'a essoré, quand même, il va falloir quand même Shishim à chaque fois.
Vas-y, Shmuel. Shmuel. Vas-y. Il y a la grève des intermittents du spectacle. Voilà. Les cheminots. Il faut tourner la machine. C'est quoi tous les Issorim qui ne sont pas Batel? C'est-à-dire Khati Zaïd. Khati Zaïd. Même que c'est un demi-Kazaïd, que normalement on n'est pas vraiment le coup dessus, quand même, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est assourd de le manger, donc quand même, il va falloir chichim pour l'annuler. De toute façon, une brigade, c'est toujours précisaïd. Quand tu as une nemala, par exemple, une petite fourmi. Toujours. Non, ça c'est le problème, parce qu'elle est entière. Parce que c'est les bandières, je crois que c'est la bandière, c'est chichim, non? C'est les bandières, c'est chichim. Une fourmi quand elle est entière, même chichim, c'est suffit. Non, mais c'est les bandières, c'est chichim, ça suffit ça. Le chichim de un demi-Kazaïd, c'est-à-dire t'as besoin de. C'est moins qu'un demi-kazaïd, c'est ça que je dis. Ça veut dire que même 30 kasétines, ça peut être chichim. Comment c'est possible 30 kasétines? Parce que le Issour, il fait moins que kasétines. C'est pas chaud. Betzat Issour. Betza, il faut pas chichim, il faut chichim bachat. Parce qu'il y a des médiums, larges, XL. D'accord? Donc, comme à l'époque, c'est pas tout que des médiums, que des XL, etc. Donc, je me dis, même aujourd'hui, tu vas acheter 2-3 plaquettes, une comme ça, une comme ça, une comme ça. S'il y en a un de Issour qui se mélange, alors il faut. 61 pour être tranquille. Kral, on a dit, le Kral, lui, c'est spécial. Il faut combien? 59. Pourquoi il faut 59? 59 fois le volume du Kral. Parce qu'il n'y a pas tout entier. Le lait, ça correspond, il y a quand même de la panse autour. Parce que le Kral lui-même, on considère, et c'est de la viande. Donc lui aussi, il aide pour annuler le lait. Mais on est marqué d'un autre côté qu'on demande 60 fois le Kral. 59 plus le Kral, de tout le Kral. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas tout le Kral de lait. D'accord? Oh, mais là, c'est bien. Vous voulez? Ouais? Ah bon? Il faut. Je sais pas si dans un âge ils nous font. Il n'y a plus un âge de toute façon. Oui, non, mais même l'âge que je sais pas si c'est dans le crâne. C'est sûr qu'un âge ils font pas. Il y a une essai. Il y a que les chauffeurs qui marchent. Il y a une essai. Il y a une essai. C'est pas Batel. Il y a une essai, c'est pas Batel uniquement quand c'est dans. Quand c'est dans. Très vrai. Il y a une essai, c'est pas Batel uniquement quand c'est dans. Nous. Travail. S'il est mélangé avec du vin, ça ne se voit. Seulement avec du vin. Seulement dans Minou. D'accord? Alors là, on a dit qu'il faut 200. Et Trouma avait. Et non baptême, Relève? Non. Non, tu parles de trou, après tu parles de crème. Attends, il y a une éther, c'est jamais Batel. Ça, il y a une éther, jamais Batel. Or là, Batel, il est négo. Trouma, Non, mais. c'est pas pourquoi relève. Non, c'est pas relève. Je crois pas que c'est ça. Trouma, je sais pas c'est quoi, peu importe. Alors, demi-do, il faut 100. D'accord? Pas 200, il faut 100. On y va. On continue. Ça, c'est des souris spéciales qui a besoin. Il parle de relève et de trauma en même temps dans la Mishnah. Relève, c'est Chichim. Il y a 100. Il y a 100 de relève? Je sais pas. Je me rappelle pas avoir. Ok. Quel relève? T'as un relève en haut, un relève en bas, plusieurs relèves du cœur, le relève du truc. Est-ce qu'on dit Hanan dans le Baloua? Général, est-ce qu'on dit Hanan dans le Baloua? Ça dépend c'est quelle sorte d'ustensile. Ça dépend si c'est Bassav Khalab ou si c'est Shar Isurim. Bassav Khalab, Hanan il est Minatora. Dans Shar Isurim, Bassav Khalab Hanan il est que Midera Banan. Vous vous rappelez? C'est clair ça, oui? Vous vous rappelez de ce Hanan? Donc dans ce cas-là, maintenant dans la question elle est est-ce que dans le Baloua on dit Hanan ou on dit pas Hanan? Est-ce que si j'ai une amie qui a avalé de la viande et qui a avalé du lait, est-ce que le lait et la viande, dans les 24 monsieur, est-ce que le lait et la viande deviennent Hanan et ils vont rendre à sourd le repas que je vais faire après? Il y a quand même une discussion. Il y en a qui disent non. Il y a une grande marloquette dessus, il y a 3 avis. Non, mais quelqu'un se rappelle Charlie Souris. Quelqu'un se rappelle c'est quoi les avis? Dans Hanan dans le Baloua. Est-ce qu'on dit Hanan dans le Baloua? On dit pas Hanan dans le Baloua? Qu'est-ce que se rappelle les avis? Ah ouais, il faut réviser, monsieur. Le Ramban, le Rajban, D'après le Taz. rappelez-vous pas, le Mordechai, Ramban,
Rashba et Mordechai, vous vous rappelez? Rashba, Ramban et Mordechai. Rashba, il dit qu'on dit Hanan, dans le Baloua. Toujours. Que ce soit Basav Khalav, que ce soit pas Basav Khalav. Même Charissou. Le Mechaber, il est posé comme le Rashba, qu'on dit Hanan dans le Baloua, mais que dans Basav Khalav, parce que le Mechaber, il dit pas Hanan dans le Charissou. Ramban, il dit qu'on dit jamais Hanan dans le Baloua. Jamais on dit Hanan dans le Baloua. Mordechai, il nous fait une salade. Baloua, c'est le sale. Baloua, c'est ce qui est avalé dans la marmite. Ce qui est dans les parois de la marmite, ça veut dire une marmite ou une cuillère qui a avalé. Une cuillère par exemple, qui a avalé des pommes de terre. D'accord? Et j'ai remué des pommes de terre. Après, j'ai remué du chazir. La cuillère, elle contient 10 kazetim. Ok? J'ai remué un kazaïd de chazir. Combien de chazir ça rentre dans la cuillère? Au maximum. Un kazaïd. Ah, ok. Maintenant, après, si cette cuillère-là, j'ai remué un ragoût cachère. Combien il a été volé? J'ai besoin de 60 poids le kazaïd ou 60 poids les 10 kazetim. Parce qu'il a avalé des pommes de terre aussi, avant. Donc les pommes de terre, ils ont reçu le goût du chazir. Si tu dis Hanan dans le Baloua, donc j'ai besoin de 60 fois toute la cuillère, c'est-à-dire 60 fois 10 kazetim. Si tu dis pas Hanan dans le Baloua, j'ai besoin de 60 fois que le kazaïd du chazir. Pareil dans le Bassam Khalav, si j'ai une cuillère, je remue de la viande. Après, je remue un kazaïd de lait, d'accord? Ou une marmite, ça peut être aussi une marmite, c'est pas obligé d'une cuillère. Une marmite, que j'ai cuit de la viande et du lait à l'intérieur, ok? Elle a avalé 10 kazaïd de viande et un kazaïd de lait dans les parois. Après, quand elle va faire sortir, elle va faire sortir quoi? La viande et le lait, d'accord? Est-ce que j'aurais besoin de 60 fois? Maintenant, je fais cuire, après ça, je fais cuire maintenant, et on va dire un repas de viande, peu importe, d'accord? Est-ce que j'aurais besoin de 60 fois que le lait, que le kazaïd de lait, ou j'aurais besoin de 60 fois les 10 kazaïdim, parce que toute la viande qui est avalée à l'intérieur des parois devient Hanan. On dit Hanan dans le Baloua, on dit pas Hanan dans le Baloua. C'est la marque locale. Donc il y a 3 avis. Le Mechaber il dit qu'on dit Hanan dans le Baloua que dans Bassa Khalav. Donc comme le Rashba. Le Ramban, il dit quoi? Il dit qu'on dit jamais Hanan dans le Baloua. Et le Mordechai nous fait une salade, c'est-à-dire qu'il nous fait une différence entre les kelim. Si c'est kli cheres, si c'est kli matechet et kli etz. Si c'est un kli qu'on peut cachériser, donc on peut enlever, retirer, on ne dit pas Hanan. Si c'est un kli qu'on ne peut pas cachériser, comme le kli cheres, là on dit Hanan. Halakha le maaseh, on va être marmir comme le Mordechai, que si c'est Bassam Khalav. Si c'est Shari Sourim, on ne sera pas marmir. Ok? Oui? Il n'y aura pas Hanan. Et ça va dépendre aussi des kélim. Donc c'est un peu une petite salade. On y va. Une cuillère. Une cuillère qui a avalé des pommes de terre. Et elle a avalé un cahier de chazir. Est-ce qu'on dit Hanan ou on dit pas Hanan? Donc c'est dans Shari Sourim. C'est plus cool. Il faut se rappeler toujours, Shari Sourim, c'est plus cool que Basav Khalav, on est d'accord? Okay. D'après Mechaber, est-ce qu'on dit Hanan ou on dit pas Hanan? Il n'y a jamais Hanan, même dans de la viande de chazir. D'après le Ramo, a priori on devrait dire Hanan. Là on va voir. Le Tazidi, Shishim Keneget HaKazayit Issur, mais Shar Isurim, En Hanan Bebaloua, tout simplement. Shar Isurim, on ne dit pas Hanan Bebaloua. On se prend pas la tête, d'accord? Le char, il fait une différence. Si c'est un klimatechet, alors quand on peut le cachériser? C'est Mordechai, ça dit ça, non? Le Mordechai, on a dit le Mordechai fait une différence si c'est klimatechet, un cli cachérisable, ou un cli qui n'est pas cachérisable. Oui ou non? Le Mordechai fait cette différence-là. Est-ce qu'on est posé comme le Mordechai ou pas? Le char, il dit, ça va dépendre. Entre Bassam Khalav et Shar Isurim. Le Mordechai ne fait pas de différence entre ça et ça. Mais nous, on va faire une différence. Comme dans Shar Isurim, on est cool par rapport à Bassam Khalav. On dit moins Hanan, c'est moins fort. Donc, dans ce cas-là, on sera cool. Mais Shari Sourim, Bik Klimatechet. Il y a 2 raisons d'être cool. Un, c'est que Shari Sourim. 2, c'est un Kili cachérisable. Alors, c'est une petite perte. On va être cool qu'on dira pas Hanan. Par contre, quand c'est un Kili Cheres, alors seulement quand il y aura une grande perte, on sera pas. C'est non. Ok? De toute façon, il faudra le casser, le cli Kheres, il a un kéchérisable. S'il y a une grande perte, on va besoin de le casser. Non, mais on parle carrément. On parle du repas maintenant. Est-ce que je peux manger le repas ou pas? J'ai 60 fois le kazaïd, j'ai pas 60 fois tout le Baloua. Est-ce que je peux manger le repas ou je peux pas manger le repas? Si c'est maintenant le Bassam Khalav,
une louche qui a avalé un caséite de lait et avant ça elle avait avalé 10 casétimes de viande, est-ce que je vous ce sont pour les 10 casétimes, ce ne sont qu'un caséite? Le Taz, toujours il dit, Shishim, Keneged, Kolakaf, parce que lui il fait la différence entre Charisourim et Basar B'Chalav. Dans Basar B'Chalav, on dit Chanan dans le Baloua, comme le Rajba. Dans tous les cas, il n'y a pas de différence, Glicheres, pas Glicheres, Démateres, m'en fous. Dans le Baloua, Basar B'Chalav, on dit Chanan, comme le Mechaber aussi, comme ça il est proche du Mechaber aussi. Dans le Baloua, le Basar B'Chalav, on dit Chanan. Le Shach, il dit non. Le Shach, il dit, ça tu as raison dans le cas où c'est un Glicheres. Ou pas. Ça, t'as raison que c'est un Glicheres. Par contre, quand c'est un Klimatechet, alors là, le F7 pourra être lequel? D'accord? Une seconde. Donc on a dit que quand c'est un Kli Matechet, on pourrait être Mekel, BF7, Meroubé seulement. Pas F7 Ksat. Vous avez vu la différence? Quand c'est Charisourin, Pourquoi Matechet? Matechet c'est en métal. Un clé en métal qu'on peut cachériser dans Charisourin avec un petit F7, petite perte. Dans Basar B'Chalav, c'est Hanan, la Torah, une grande perte. Dans le Glicheres, dans Charisourim, alors avec une grande perte on sera Mekel. Dans Basar B'Chalav, on ne sera jamais Mekel. Ok. Conclusion. Comment on calcule la quantité du éther dans la Gdera? Pas du Issour. Retenez bien. Jusqu'à maintenant, on a vu comment on calcule le Issour. Maintenant, on est en train de voir comment on calcule le éther dans la Gdera. D'accord? La quantité du éther qu'il y a dans la Gdera. Alors. Ah, du éther. Oui. C'est comme 960, il faut qu'il y ait 50 têtes. Qui est-ce qui s'associe pour annuler le Issour? Si j'ai un morceau de Issour qui s'est cuit dans une Gdera, dans un